Salut les marcheurs! Eh bien écoutez, tout d'abord je vous souhaite une bonne année et j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d'année partout où vous êtes. Eh bien nous y voilà, l'Assemblée nationale a repris ses travaux après cette pause trêve des confiseurs, comme on dit en France, et cette semaine était une semaine que nous appelons une semaine de contrôle. Laissez-moi juste vous dire quelques mots sur l'agenda de l'Assemblée. L'agenda de l'Assemblée, il est réparti sur 4 semaines. Il est fixé par la conférence des présidents. Il y a 2 semaines dont l'agenda est fixé par le gouvernement, qui en profite pour passer ses textes de loi, et 2 semaines qui sont fixées par l'Assemblée. Il y a une semaine qui s'appelle la semaine de l'Assemblée, pour passer nos propres textes, nos propositions de loi, on les appelle, et une semaine, c'était celle-ci, la semaine de contrôle de l'action du gouvernement et de la mise en œuvre des politiques publiques. Quels sont les outils dont nous disposons ? Les auditions, les missions d'information, les contrôles des nominations, le suivi de l'application des lois, notamment à travers des missions que nous avons le droit de mettre en place 6 mois après la promulgation d'une loi, également 3 ans après. Donc 2 étapes, 6 mois et 3 ans. Et puis, évidemment, toutes les auditions, je l'ai dit tout à l'heure, que nous menons. C'est pour ça que cette semaine, dans cette semaine qui était une semaine de contrôle, cette semaine du 11 au 18 janvier, eh bien, nous avons beaucoup de séances publiques qui étaient des questions orales sans débat et des débats où le gouvernement vient présenter sa politique publique. Par exemple, nous avons eu un débat sur le plan de lutte contre la pauvreté, un débat sur la jeunesse, un débat sur la politique de la ville. Pour donner quelques exemples, nous en avons vu beaucoup cette semaine. Donc le gouvernement vient présenter sa politique publique et les différents groupes viennent ensuite donner leur analyse, leur interprétation, leur jugement sur cette politique publique et éventuellement leurs préconisations, leurs recommandations. Ces débats ont lieu sans vote, mais ça fait partie du débat démocratique. Cette semaine également, en plus de cette semaine de contrôle du gouvernement, était très largement consacrée à un gros volume d'auditions menées, c'était la dernière semaine, par la commission spéciale constituée pour examiner le projet de loi dit pour conforter les principes républicains, qu'on appelait il y a quelque temps encore le projet de loi pour lutter contre les séparatismes. Je ne suis pas membre de cette commission spéciale, mais j'en suis les travaux de manière très rapprochée. C'est un sujet fondamental qui, par ce texte, va modifier, compléter quelques éléments de la loi de 1905. C'est pour moi un projet fondateur qu'il faut absolument suivre de très près. Pour vous donner une idée du volume d'audition, c'est encore une fois la dernière semaine. Il y avait une semaine d'audition avant les congés de fin d'année et les auditions avaient repris déjà la semaine précédente, la semaine du 3-4 janvier. Lundi, il y avait 8 auditions, essentiellement des auditions de ministres, et on avait commencé la journée de lundi avec l'audition du président du Conseil français du culte musulman. Mercredi, c'était de grosses auditions aussi des syndicats de salariés, des syndicats de patronat pour voir comment l'islamisme notamment a pu pénétrer le monde du travail. On a également écouté un professeur de droit et puis un essayiste, et vraiment je vous recommande d'aller écouter son audition, qui s'appelle Hakim El-Karoui, qui a une connaissance très fine, très précise, très intéressante de l'islam et de l'islamisme en France, et ses propos, son regard enrichira énormément notre réflexion et les amendements que nous pourrons proposer. Toutes ces auditions, je vous recommande, elles sont très copieuses, vous avez plus d'une centaine d'heures d'audition. Celle qui vous intéresse, regardez peut-être le tout début, celle où la personne auditionnée fait un propos liminaire. Déjà, vous avez à travers son propos l'essentiel de ce qu'il faut retenir de son audition. Vendredi, il y avait encore une suite d'auditions. Nous avons écouté des personnes du renseignement en France et surtout 2 journalistes du Monde qui ont écrit un livre sur la ville de Trappes qui s'appelle La Communauté, Ariane Chemin et Raphaël Baquet. 2 philosophes également nous avons auditionné ce jour-là et un professeur de sociologie qui a écrit un livre qui s'appelle Territoire conquis de l'islamisme. Un projet de loi extrêmement important. Lundi, donc, essentiellement consacré à ça. Mardi, 12 janvier, les questions au gouvernement comme d'habitude. L'audition de ministres dans le cadre de notre semaine de contrôle. L'audition d'Olivier Véran, l'audition de Roselyne Bachelot, l'audition de Florence Parly et de Geneviève Darrieussecq. Pas moins que 4 ministres ce jour-là. J'ai oublié l'audition également du ministre Éric Dupond-Moretti. Mercredi, séance publique, comme je vous l'ai indiqué, pour le contrôle de l'action du gouvernement. Par exemple, les débats, c'était sur la situation dans les EHPAD, à l'issue des 2 périodes de confinement. C'était un débat sur le déploiement, quelque chose de très intéressant, des maisons France Service. Voilà des exemples de débats que nous avons eus. En commission des affaires étrangères, plus particulièrement, nous avons examiné un projet de loi d'approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne. Comment l'Union européenne peut-elle fonctionner, avec quel budget?
Elle a les ressources que lui confèrent les droits de douane collectés, la ressource taxe sur la valeur ajoutée, une forme de la ressource qu'on appelle aussi TVA. On a la ressource qui est la plus importante, qui est la contribution directe des États, qui est proportionnelle à leur PNB. Et donc nous avons également discuté d'éventuelles nouvelles ressources que sont la taxe numérique, la taxe carbone aux frontières et la taxe sur le plastique. Ce jour-là, nous avons également en commission des finances auditionné le gouverneur de la Banque de France, qui est toujours très pédagogique, très clair dans ses propos, M. François Villeroy de Galhau. Écoutez-le aussi, vous verrez que ses propos sont extrêmement intéressants. Jeudi, quelque chose d'important, le dépôt à l'Assemblée nationale du projet de loi dont nous débattrons très prochainement de prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au mois de juin. Voilà, c'était l'essentiel des travaux de l'Assemblée nationale cette semaine. La semaine prochaine va commencer l'examen en commission spéciale des amendements et du texte, des articles du projet de loi dit des séparatistes confortant les principes républicains. J'arrive au bout, salut les marcheurs et bonne semaine à tous.